Hello tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est ma réaction par rapport aux épisodes 43 et 44 de Maîtresse d'un homme marié. Je vais vous faire comme la dernière fois mes OMG moments, mes moments clés ou qui m'ont vraiment choqué ou énervé ou voilà, qui me poussent à réagir. Je vous excuse pour ma voix, on est le matin. Donc, let's go. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît à la fin et partager, voilà. Alors, mes OMG moments, c'est vraiment lorsque Djalika découvre que sa fille, que Amina est couverte de bleu et couverte de coups, voilà, et qu'elle décide de régler le compte de Dior. Et ça, c'est vraiment un moment où je me suis dit, de toute façon, c'était sûr que ça allait arriver. Donc, Djalika est partie, mais vraiment tabasser Dior. Parce que franchement, c'était trop. Il fallait que ça lui arrive un moment. Il fallait que... Je vous avais dit là, dans la dernière vidéo que ça allait lui retomber dessus. Donc là... Djalika, elle était énervée et ça se comprend totalement. Je pense que n'importe quelle personne aurait réagi pareil parce que Dior, elle pousse le bouchon vraiment trop loin. Déjà, tu prends le mari de ta meilleure amie, tu tabasses et tu maltraites sa fille. Enfin, à quoi elle s'attendait en fait? Et je suis vraiment contente que Djalika ait montré à Dior que il faut que tu cesses en fait. Tu te prends pour qui là? Tu tapes pas mon enfant. Déjà, elle a pas d'enfant. Elle en veut pas. Elle a pas la fibre maternelle. Et elle se permet de taper les enfants d'autrui. Mais qui es-tu, en fait? Mais vraiment une sorcière dans tous ses états. Donc voilà, j'ai vraiment aimé le fait que Djalika lui règle son compte. Comme ça va peut-être la calmer. Mais d'un côté, je me dis que voilà, elle a fait ça pour énerver Djalika et atteindre son objectif de rester que elle, Biram, et sa belle-mère dans la maison. Voilà. Djalika toujours a enfin, il a enfin eu la confrontation entre Djalika et Rocky. Franchement, je m'attendais pas à ce que Rocky soit autant peste avec sa fameuse réflexion à Maki en découvrant que Djalika avait déjà 2 enfants. Ah, tu les aimes autant usés à ce point. Mais ça se dit pas en fait. Ce sont des choses qui ne se disent pas. Et elle est dans une opération sabotage envers la mère de Maki en expliquant à la mère de Maki que en gros Djalika avait 2 enfants et que en gros voilà, les relations ne sont pas pareilles avec enfants et sans enfants. Du coup, je sais pas comment va réagir la mère de Maki, mais en gros Rocky avait dit à Djalika, mon avis compte énormément, mon avis compte beaucoup. Je pense qu'elle se sent vraiment au pouvoir parce que Maki, elle le connaît depuis le bas âge et que sa mère, on voit vraiment qu'elle a une complicité avec la mère de Maki, qu'elle la considère vraiment comme sa mère, quoi. Donc je verrai, j'ai hâte de voir ce que va donner la suite. Je pense qu'il y aura pas mal d'embûches dans cette relation. Voilà, une fois que Rocky a mis le bout de son nez, je pense qu'elle va tout faire pour que, en gros, cette relation soit vouée à l'échec. Et ça, j'en suis sûre, je le sens. Rien va de se passer comme prévu pour Djali. Ensuite, on a la mère de Raki, voilà. La mère de Raki qui décide de partir. Il y a Raki qui décide de partir et sa mère qui décide de la retenir et qui reste toujours le cœur dur en refusant de dire la vérité à sa fille parce qu'elle dit que ça va tout détruire, que voilà, qu'en gros la famille ne se relèvera pas de cette vérité. Et on voit vraiment que voilà, on voit qu'elle aime sa fille, on voit qu'elle a quand même des sentiments pour sa fille, vu qu'elle s'accroupit, elle se met à genoux devant Raki en la suppliant de ne pas partir. Mais d'un côté, elle ne veut absolument pas dire la vérité à sa fille. Donc c'est vraiment curieux. C'est vraiment curieux comme réaction. Donc voilà. Et voilà.
Donc elle va aller voir Mustapha pour essayer de la convaincre de ramener Raki à la maison. Ça faisait de la peine, mais d'un côté ça faisait pas de la peine parce que elle est vraiment trop dure, elle fait aucun effort, comme d'habitude quoi. Donc voilà, donc j'ai hâte de découvrir vraiment ce qui se passe vraiment, mais bon, ils nous font traîner. Ensuite, je veux parler de Lala parce que Lala, elle est en mode victime. Je trouve que elle se laisse trop aller. Alors, voilà, peut-être qu'elle se dit voilà, je veux pas de problème. Je suis amoureuse de mon mari, mais voilà, je veux pas de problème. Je reste là, enfermée dans ma chambre, en train de pleurer si si ça va pas bien, et aller faire des sourires dehors pour cacher les failles. Mais j'aime pas la façon dont Marem la malmène. Elle se fait vraiment malmener par Marem qui prend un malin plaisir parce que comme l'ami de Lala lui a dit, elle sait t'atteindre. Elle sait comment t'atteindre en fait. C'est pour ça qu'elle joue avec toi parce qu'elle sait comment t'avoir, elle sait comment te faire mal. Donc joue au même jeu qu'elle. Et c'est vrai que j'en ai un peu marre de voir la victime toujours pleurer, toujours voilà dans le silence, toujours voilà vraiment la peur de rivaliser, la peur de remettre Marem à sa place. Mais pour qui elle se prend? Déjà, elle est arrivée, elle a bougé toute la déco de la maison. Marem, Lala, elle peut pas faire ses choses tranquilles sans qu'elle vienne tout le temps mettre son grain de sel. Enfin, j'aime pas voir Lala dans cette situation. J'ai envie qu'elle, voilà, qu'elle remontre, qu'elle se remette comme au début, quoi, qu'elle soit un peu plus combative. Voilà. Même si elle est en position de faiblesse, entre guillemets, parce que pour elle pensait jamais que ça allait aboutir de la sorte. Mais il faut qu'elle se bouge, quoi. Donc, j'espère vraiment qu'elle va se ressaisir dans les prochains épisodes parce que ça va pas du tout. Et je suis vraiment énervée contre Marem parce que Marem, elle commence vraiment à me gonfler, mais au plus haut point, elle commence vraiment à me saouler, elle est relou, quoi. Elle est chiante et elle en joue vraiment. Donc, je trouve que c'est méchant, quoi. D'un côté, fais ta vie et laisse les gens tranquilles, quoi. Elle et Hamza, ils sont toujours là à comploter des choses, à comploter le mal. Donc, ça commence à être un peu énervant, quoi. Donc, voilà. Donc, dites-moi vous ce que vous avez pensé de ces épisodes. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pensez que ça va s'arranger pour Raki? Enfin, dites-moi ce que vous avez pensé de ces épisodes 43 et 44. J'ai entendu dire que la série, enfin, j'écoutais un reportage, enfin, j'étais sur Africa numéro 1 et ça parlait de maîtresse et ça expliquait justement que ça allait se terminer mi-juillet, mais une saison 2 était en discussion. J'espère vraiment qu'il y aura une saison 2. Malgré toutes les associations là qui leur tombent dessus. J'espère vraiment que ça va continuer. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao.